Tu veux construire une discipline dans la prière? Je t'explique 8 choses à faire pour y arriver. Premièrement, fixe-toi un objectif spirituel clair. J'entends par objectif spirituel clair, est-ce que je prie pour ma vie spirituelle? Est-ce que je prie pour renforcer ma relation, mon intimité avec Dieu? Est-ce que c'est un combat spirituel? Est-ce pour avoir plus de grâce pour exercer mon ministère? Donc je dois savoir qu'est-ce que j'ai besoin dans la prière. La deuxième chose, c'est trouver un moment propice chaque jour. C'est choisir un moment précis. Le cerveau humain est plus discipliné quand il sait à chaque moment, à chaque instant, voilà ce qui va être fait. C'est pas dire vaguement, je vais prier ce soir, mais dis plutôt, je vais prier à 9h. C'est pas dire, je prie le matin, mais dis plutôt, je prie à 5h30. Donc, tu trouves ce temps, tu choisis ce temps, tu le fixes et tu bloques ton agenda. Chaque matin, je prie à 5h30. Chaque soir, je prie à 21h. À ce moment-là, ton cerveau sera plus discipliné et tu rappelles qu'à 21h, tu as un temps de prière. À 5h30 le matin, tu as un moment de prière. Donc, c'est mieux de trouver un créneau et que tu bloques ce créneau-là pour ton temps de prière. La troisième chose, c'est trouver un endroit propice à cela. Est-ce que tu vas prier dans la chambre, dans le salon, sur le toit de la maison? Ce qui est important, c'est trouver un endroit où tu seras à l'abri de la distraction, tu seras tranquille pour pouvoir te concentrer sur ce temps de prière. La quatrième chose, il faut utiliser un plan de prière. Je veux dire par plan de prière, c'est quand je rentre dans la prière, d'abord je chante un chant, ensuite je prie, après je lis un psaume, après je chante encore, je prie pour mes besoins spirituels, mes besoins spécifiques, je prie pour ma famille, après je lis un texte biblique, ensuite je chante un cantique à nouveau, après je fais des prières d'intercession. Donc il faut organiser le temps que tu vas passer dans la prière. Donc ça veut dire ne viens pas vaguement sans savoir qu'est-ce que tu viens faire. Il faut avoir un plan, une démarche de ce que tu veux réaliser dans la prière. La cinquième chose que je te conseille, c'est avoir un journal de prière, c'est avoir un carnet de prière. Dans ce carnet, tu notes les différents sujets de prière sur lesquels tu veux prier. Normalement, il y a des sujets spirituels. Tu peux prier sur des buts spirituels. Tu peux également prier pour ta famille, pour la destinée des enfants. Tu peux prier pour ton mariage, pour le succès de ton mariage. Tu peux prier pour ta vie professionnelle, soit une promotion, une augmentation de salaire, avoir plus de connaissances, etc., etc. Mais ce qui est important, il faut avoir un carnet de prière. Et ce carnet-là, à chaque fois que tu avais des sujets de prière, et si pendant le mois de mai qui vient de s'écouler, eh bien Dieu a exaucé cette requête, eh bien il faut checker et remercier Dieu quand tu reviens la prochaine fois dans la prière pour dire Seigneur, je te remercie parce que je t'ai prié sur ma vie professionnelle, je t'ai prié pour ma famille et tu as mis tout en ordre et maintenant la famille avance très bien. Donc, il faut avoir un carnet, ça va t'aider à t'orienter, ça va servir de GPS à chaque fois pour te souvenir de tes besoins en prière. Là, et la sixième chose qu'il faut faire, il faut être réaliste et progressif. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ne dis pas je vais faire 60 minutes dans la prière, je vais faire 3 heures de temps parce que j'ai entendu un leader qui a dit il a passé 12 heures, il a passé 72 heures, il a passé 48 heures, donc je vais le suivre. Non, va à ton rythme. Chacun a son rythme. Et quand il faut
démarrer, il est mieux d'avoir 15 minutes de prière. Il est mieux d'avoir 25 minutes, d'avoir 30 minutes. Et au fur et à mesure que ça se stabilise, tu peux progresser dans ton temps de prière. Mais au début, il faut commencer, il faut être réaliste. OK? Il faut être réaliste. Si c'est 15 minutes qui te conviennent, eh bien, mieux vaut passer 15 minutes. Et puis, après une semaine, tu commences à être régulier. Après 2 semaines, après 3 semaines, tu peux dire maintenant, je vais passer 30 minutes. Après quelques mois, je prends 45, je prends 60 minutes. Et au fur et à mesure que ça progresse, tu vas arriver à un moment où tu peux passer 72 heures dans la prière. Mais pour commencer, il ne faut pas avoir des objectifs irréalistes. 7e chose, entoure-toi. Pourquoi? Parce que si tu as des amis, si tu as un cercle où il est constitué des gens qui aiment la prière, des gens qui aiment Dieu, des gens qui passent du temps avec Dieu, ça va te galvaniser, ça va te motiver, ça va t'encourager toi aussi à passer du temps dans la présence de Dieu. Et enfin, apprends à écouter. Quand tu viens dans la prière, c'est un temps de dialogue, c'est pas un monologue. Tu pries et il faut avoir du temps pour écouter Dieu. Tu peux écouter Dieu à travers ton cœur. Tu peux écouter Dieu à travers sa parole. Il utilise sa parole pour nous parler. Donc tu lis la parole, tu mets du temps pour méditer sur la parole, parce que Dieu utilise sa parole pour parler à notre cœur. Et également, tu peux rester en silence pour écouter Dieu. Donc, je suis certain, si tu mets en pratique ces indicateurs-là, ces éléments-là que je vous donne comme une ordonnance, comme une prescription, ça peut aider à améliorer ta vie de prière. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.